Aux dernières nouvelles, Magali Berda devait être jugée le 18 décembre, mais tout ça je vous l'ai déjà raconté et elle n'est pas venue. Le soir même, elle a été vue en train de faire la fête et c'est quelque chose qui a énormément énervé les internautes mais aussi Mila Jasmine. Enfin, sa troisième défaite face à Samzira n'est pas venue arranger les choses. À travers cette vidéo, on analyse tout ce qu'il s'est passé les derniers jours et on décrypte tout. Les stories de Voldemort. Moi je sais demain je dois 100 € à quelqu'un, limite je peux pas dormir. Si je parlais de Magali Berda toutes les semaines, croyez-moi que je serais au tribunal toutes les semaines. Mais je vais vous dire quelque chose mes petits chats. Reporter, c'est pas annuler. Donc elle a raison de danser pour l'instant. Il me semble vous avoir dit qu'on se reverrait pas avant Noël. Oups, j'ai menti. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. J'ai encore la voix qui part en cacahuète, c'est normal, il est 8h. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enquête qui fait suite à pas mal de vidéos que je vous ai faites dernièrement concernant Magali Berda. Comme la plupart des vidéos enquête, cette vidéo ne devait pas voir le jour étant donné que ce que je vais vous raconter devait être dans Mix the Team, ma grande émission qui verra le jour dimanche, mais vous m'avez demandé de revenir sur tout ça avant et surtout, il y a tellement d'informations que faire ça dans une chronique MTT, je pense que ça serait un petit peu décousu. Trêve de bavardage, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, je vous retrouve après le générique and let's get, j'allais dire into the tea, mais c'est terminé ça. Bref, générique. Avant d'entrer dans le contexte, j'ai coiffé différemment ma wig. Dites-moi si ça vous plaît, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu trop net à mon goût, mais j'aime bien, donc vous me direz. Au niveau du contexte, comme je vous l'ai dit, je vous parle donc ici de Magali Berda. Pour celles et ceux qui la connaissent pas, je pense quand même que vous la connaissez si vous regardez mon contenu. On parle donc de la gérante de Shona Evans, qui est aussi extrêmement mise à mal en ce moment, notamment par les révélations qui ont été faites par Maeva Genam, Mila Jasmine, sur les impayés, les dettes, etc. Tout ça, je vous l'ai déjà raconté. Franchement, c'est une des premières enquêtes de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous laisserai aller voir. La vidéo fait environ 30 minutes. Il y a beaucoup de magnétos explicatifs et on comprend vraiment tout. Je vais pas vous rebassiner ici avec tout ce qui se passe entre Maeva, Magali, etc. et leur position aussi par rapport à Israël, à la Palestine et le fait que tout ceci est totalement explosé sur les réseaux sociaux. Avant d'aller plus loin quand même, petite update par rapport à Maeva Genam. Je vous en parlerai dimanche plus en détail, mais c'est vrai que suite à toutes ces histoires, on a aussi eu Samzira qui a pris la parole par rapport à ça sur son talk show au jour d'aujourd'hui. Maeva a décidé de prendre un petit peu de recul par rapport aux réseaux sociaux. Elle a posté une story récemment disant qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait besoin de se retrouver avec elle-même, qu'elle en pouvait plus des menaces, des accusations, etc. auxquelles elle faisait face. Et honnêtement, je peux comprendre. Par contre, du coup, le truc que je trouve assez ironique, même si je répète, personne ne mérite de la haine en ligne, un harcèlement ou de l'acharnement, Maeva Genam a beaucoup pris la parole dans cette histoire. Elle a fait énormément de stories où elle se met à crier, où elle se met à insulter. C'était un petit peu, j'ai pas envie de dire normal, mais c'était attendu que des personnes reprennent ces stories et donnent leur avis dessus. Tout comme je l'ai fait aussi. Après, heureusement pour elle, je n'ai pas la même portée que Samzira ou même que Magali Berda, mais c'est aussi des choses que je vous ai dites, que pour moi, oui, effectivement, Maeva Genam a des choses à dire, a des positions à prendre, mais qu'elle fait une collab entre deux stories où elle pète un câble. Effectivement, ses vues sont très hautes et la question de est-ce qu'elle est en train de monnayer cette histoire peut se poser. Et en ça, je pense qu'on peut pas en vouloir à Samzira de faire son travail ou peu importe la personne ou le média qui décide de soulever des questions et une analyse par rapport à des stories qui sont publiques et reprises de partout. Mais ce n'est pas la seule chose concernant Maeva Genam par rapport à ce petit update. Il y a aussi son avocate, je sais plus exactement, j'ai pas le communiqué sous les yeux, qui a justement fait part d'un communiqué disant que après avoir reçu des photos d'obus à son nom, au nom de sa mère également, des menaces de mort et tout ça, elle décidait de lancer des actions en justice contre les personnes qui lui ont envoyé ces photos, etc. Il n'y a pas de nom cité dans le communiqué, mais beaucoup de personnes pensent qu'elle fait également référence à Magali Berda. Ce qui me permet de faire une petite transition sur Magali Berda et les accusations auxquelles elle fait face depuis un petit moment maintenant. On a déjà toute cette histoire d'influx voleur qui a été mis en avant par le rappeur Booba, qui permettait un petit peu de dénoncer les pratiques commerciales
commerciales frauduleuses, trompeuses des influenceurs de télé-réalité et pas que, et de mettre en avant vraiment les problèmes qu'il y avait dans ce milieu. Donc tout ça, pareil, on en a déjà parlé. Récemment, je vous parlais de Magali Berda parce qu'un jugement devait avoir lieu par rapport à une histoire qui date de 2014-2015 où elle était gérante de la société SAS BA Co et à l'intérieur, il y a eu des accusations d'escroquerie, de blanchiment, et vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez, qu'on a également eu des accusations par rapport à une histoire de banqueroute, mais cette fois-ci ça regarde Shona Evans. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi mes vidéos, voici un petit récap. Magali Berda était la dirigeante de BA Co. C'est une entreprise qui était spécialisée dans les contrats de mutuelles individuelles et cette entreprise est confrontée à des allégations qui concernent une gestion controversée de l'entreprise. La société a été mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 2015, soit près de 2 ans avant que Magali crée Shona Evans. Aujourd'hui, si on parle de banqueroute, c'est parce que c'est une notion qui caractérise très bien ce qui s'est passé. La gestion de la société faite par Magali Berda est en difficulté et surtout remise en question sur le plan légal. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a eu beaucoup de choses par rapport à l'argent qui a été mal géré dans cette entreprise. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo Le jugement de Magali Berda. Elle n'est pas venue au procès, je vous ai tout raconté. Mais je rappelle quand même que pour ce jugement, les risques qui sont encourus sont une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 7 ans et une amende qui peut s'élever jusqu'à 100 000 €. Et ce que je vous ai raconté lundi, c'est qu'elle avait déjà été convoquée pour ça le 29 septembre et qu'on l'avait mis sous contrôle judiciaire. On a eu un jugement qui devait avoir lieu le 18 décembre, ce lundi, mais malheureusement, elle n'est pas venue. Et à ça, il y a eu beaucoup de réactions sous ma vidéo. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est culottée parce qu'elle avait des années pour essayer de trouver un moyen de se défendre. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle cherche simplement un moyen de gagner du temps, et moi personnellement c'est ce que je pense aussi. Et il y en a beaucoup qui disent que peut-être qu'elle est simplement en train d'essayer de collecter plus d'informations pour limiter sa peine. Et c'est en effet ce qui se passe habituellement dès lors où on repousse un procès, mais dans le cas Magali Berda, avec tout ce qui ressort, je pense en tant que Rudy, pas en tant que, je sais pas, influenceur responsable, je pense en tant qu'humain qu'elle essaye de gagner du temps. Par rapport à ça, donc je vous en ai parlé lundi avec ma tête qui a changé et mon fond de teint qui s'est oxydé en fin de journée, mais vous l'avez donc compris, je vous le redis de vive voix, Magali a fait une demande d'ajournement qui lui a été accordée, même si elle fait beaucoup polémique. Pour en revenir aussi au contrôle judiciaire, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, vous m'avez demandé comment est-ce que c'est possible qu'elle soit sous contrôle judiciaire et que donc elle ne puisse plus gérer une entreprise mais qu'elle est Shona Evans, comment ça se fait qu'elle soit sous contrôle judiciaire et qu'elle voyage? J'ai 2-3 réponses à ces questions. Donc oui, effectivement, elle est soumise à une interdiction d'exercer des fonctions de direction. Par contre, je vous rappelle qu'elle est mariée à Stéphane Teboul ou Teboul, je ne sais pas comment se prononce le nom de famille, c'est pas le moment de me dire que je fais pas de recherche, juste je n'ai pas entendu ce nom à l'oral. Désolé ma commu, c'est pour les haters qui disent que je fais absolument rien parce que je ne sais pas prononcer des noms. Shame on me. Mais bref, tout ça pour dire qu'elle est donc mariée avec Stéphane et que d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'avais pu voir notamment sur des sites assez réputés comme société.com, ce serait donc Stéphane à la tête de Shona Evans et Magali gérerait l'entreprise mais elle la dirige pas. Et pour ce qui est du contrôle judiciaire et de la sous-partie du elle doit pointer au commissariat et donc elle ne peut pas voyager, à ça j'ai cherché un petit peu mais j'ai trouvé plusieurs versions différentes et comme je vous le dis, je ne suis pas calé en juridique, mais d'après ce que j'ai compris, elle peut voyager dès lors où elle pointe régulièrement dans un commissariat et qu'elle montre aux autorités qu'elle est toujours là et qu'elle ne s'enfuit pas. Et après, je pense aussi qu'il peut y avoir des dérogations si on va faire une demande, par exemple, si elle prévoit un voyage en Israël, peut-être qu'avec une dérogation, elle peut y aller. Donc s'il y a des personnes qui sont dans le juridique, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est un petit peu le contexte et vous allez voir que suite à son absence justement au procès, suite à ma vidéo et suite à des réactions sur les réseaux sociaux, eh bien on a eu vraiment beaucoup de choses. Et à ça, vous m'avez demandé une analyse et croyez-moi, je pense que vous allez être servi. L'élément déclencheur de tout ce qui se dit autour de Magali Berda depuis 48 heures est justement le fait qu'elle ne soit pas allée à son jugement du 18 décembre. D'autant plus que je me rappelle avoir vu des stories où elle se préparait, etc. Donc je pense que oui, juste au dernier moment, elle s'est dit il faut qu'on trouve une solution. Solution qui a été donc trouvée par son ou ses avocats. Et suite à son absence, on a eu pas mal de choses. Premièrement, Magali Berda n'a pas pris une seule fois la parole par rapport à ça. Elle n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'elle reportait son jugement, elle n'a pas expliqué si elle
était en train de collecter des nouvelles informations ou si elle essayait de repousser le procès pour gagner du temps. Mais s'il y a des gens qui réagissent, ce sont les influenceurs et notamment Mila Jasmine. Comme je vous l'ai dit très rapidement dans la partie contexte, il y a eu une guerre entre Magali Berda et Maeva Genam par rapport aux impayés de Shona Evans et aux dettes. Et Mila Jasmine a aussi été mêlée à ça. Et on va y revenir dans une seconde parce que j'ai aussi des choses à dire. Mais Mila a réagi à quelque chose qui a été mis en avant par les blogueurs. En effet, le soir du 18 décembre, nous avons pu avoir Magali Berda en train de danser chez elle avec plein de gens. Et ça a fait réagir. Regardez. Vous le voyez, on est sur quelqu'un qui semble heureuse, qui semble fêter quelque chose, et vu le timing très short et le peu de prise de parole qu'elle a eu par rapport à son jugement, eh bien la conclusion s'est faite assez rapidement aux yeux des internautes et de celles et ceux qui ont réagi. Magali fêterait le non-jugement de sa personne. Et à ça, Mila a réagi, regardez. Sur Insta, vous m'avez... Enfin, j'allais dire tous, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer les stories de Voldemort. J'ai même plus envie de parler d'elle, mais je peux vous garantir que rien n'a changé. Au contraire, et j'espère obtenir justice. Après, oui, je sais que vous m'avez envoyé ces stories en mode vous étiez choqués qu'elle puisse danser. Parce que franchement, il faut vraiment être culotté quand on doit autant d'argent. D'être là sans remords, sans scrupules, genre il y a R. Je sais pas, moi je sais demain je dois 100 € à quelqu'un, limite je peux pas dormir. Mais là, faire la fête comme ça, c'est mais plein de raisons que ces avocats connaissent sûrement. C'est possible de reporter un procès. Je pense que dans la situation dans laquelle elle était, là actuellement avec ce qui se passe, valait mieux qu'elle le reporte. Donc elle essaye tout simplement de gagner du temps. Mais je vais vous dire quelque chose, mes petits chats. Reporter, c'est pas annuler. Donc elle a raison de danser pour l'instant. Avant de vous donner la vraie raison et les vrais dessous de cette séquence vidéo, je tiens quand même à réagir par rapport aux propos de Mila. En effet, je comprends que Mila soit énervée, je comprends que Mila veuille revoir son argent, et surtout je comprends que Mila trouve que Magali est culottée de s'afficher comme ça, dansante, souriante, alors qu'elle doit de l'argent à des gens, et surtout qu'elle devait être jugée le jour même. Et donc Mila parle de culot. Elle dit également que si elle devait à peine 100 € à quelqu'un, elle endormirait pas de la nuit. Je vais être assez cru, et peut-être un peu dur, mais Mila doit aussi de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a eu énormément d'arnaques auprès des abonnés, des utilisateurs. Vous me l'avez également dit dans mes commentaires, vous avez fait partie de ces consommateurs. Et aux dernières nouvelles, il y a encore 2 semaines, je voyais Mila vendre une fausse Apple Watch qui était à 10 centimes sur AliExpress et sur son site 40 €. Donc je pense qu'en termes de culot et de vol d'argent, l'une ne vaut pas l'autre. Et attention, ça n'enlève en rien que Magali devra rendre l'argent à Mila, à Maeva, à Julien, etc. etc. Sur ça, on est d'accord. Par contre, je le rappelle, comme je l'ai déjà dit derrière sur ce fauteuil lors d'une émission, pour moi, et je ne suis pas le seul je pense, c'est de l'argent volé. C'est-à-dire que Maeva, Mila, Manon et tout ça réclament, je pense, de l'argent qui est principalement volé aux utilisateurs, aux consommateurs, étant donné que dans les dettes, il doit y avoir des placements qui étaient encore frauduleux à ce moment. Alors aujourd'hui, on en a de moins en moins, du moins je parle du côté Shona Evans, hein. Après il y a de moins en moins de placements aussi, donc ça réduit le risque de faire un placement frauduleux. Par contre, je pense que dans les dettes et dans l'argent qui est dû, vous avez votre argent certainement qui a été volé. Et ça, c'est ce que Mila réclame en osant parler de culot et en disant que si elle devait 100 € à quelqu'un, elle dormirait pas la nuit. Je pense qu'elle doit être fatiguée. Dites-moi que vous avez compris l'ironie. Et non, je ne prends pas la grosse tête et non, je ne suis pas quelqu'un de méchant ou malveillant ou peu importe. C'est juste qu'au bout d'un moment, les gars, il faut dire les termes. Ok, je comprends qu'il y ait des gens qui sont en colère parce qu'on leur doit de l'argent, des très grosses sommes comme on a pu déjà le voir, hein, des 300 000 €, 100 000 €, 50 000 €. Ok, je suis d'accord, mais je suis tellement sûr que sur cet argent, il y a plus de la moitié qui vient d'internautes, d'utilisateurs qui se sont fait avoir. Donc au bout d'un moment, quand on réclame de l'argent, disons les termes, surtout quand la personne qui réclame est encore là en train de vendre des produits frauduleux. Mais bon, soit, retournons à notre petite vidéo où Magali Berda est en train de danser. Bon perso, moi quand je l'ai vu, je me suis dit que ça n'avait forcément rien à voir avec le jugement, ça serait vraiment culotté. Le problème, c'est qu'en me disant ça, je me suis aussi dit quelque chose, mais attends, elle prend pas la parole sur le fait qu'elle n'y est pas allée alors qu'elle est suivie par 2 millions de personnes et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc en effet, je trouve pas ça culotté de danser et d'être heureuse, mais je trouve ça culotté de venir avec une story de ce style sans prendre la parole par rapport à quoi que ce soit. Après, vous me direz, elle n'a pas à le faire. Mais tout est public,
et comme je vous l'ai dit lundi, pour moi, une non-prise de parole par rapport à des sujets aussi capitaux, des sujets aussi importants, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais bon, la vidéo est donc repartagée 1 milliard de fois et quelque chose d'autre en ressort. Marwa Meraska est là-bas et elle est beaucoup critiquée. Pour celles et ceux qui connaissent pas Marwa, elle a fait partie de la famille du Reste du Monde, on a pu la voir dans les 50, on a pu la voir dans les Apprentis, on a beaucoup vu Marwa dernièrement sur W9. Et donc Marwa est chez Shona Evans. Et c'est vrai que c'est une des seules qui est restée auprès de Magali et le fait de la voir sur cette vidéo, eh bien ça lui a causé pas mal de critiques. Beaucoup de gens disent que si elle travaille avec Magali, elle devrait au moins se cacher, étant donné que c'est pas très bon pour son titre d'influenceuse. À ça, j'ai envie de vous dire que Marwa fait les choix qu'elle veut et que si elle se sent bien chez Shona Evans, c'est son droit d'y rester. Après, oui, si on va un petit peu plus loin et qu'on creuse un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, personnellement, je pense pas que ça soit une bonne chose pour les influenceurs de s'afficher publiquement en tant que talent de Shona Evans, que ça soit par rapport aux marques, par rapport à leur réputation et tout ça. On peut dire ce qu'on veut, mais l'image de Shona est ternie. Ça me permet aussi de rebondir sur autre chose. Je vous l'ai dit, Morgan Makeup a rejoint Shona Evans. Je vous en ai parlé, je vous ai mis une petite vidéo il y a quelques jours. Je vous la fais re-regarder parce que j'ai des choses à dire. Je vais vous dire, de la part de Magali Berda, elle vous en fait. Parce que tout ce que elle vous a teasé, franchement, vous comprenez que c'est quoi le harcèlement et vous croyez que c'est plus intelligent de faire du harcèlement, de s'acharner une personne. Suite à mon enquête, j'ai creusé un petit peu par rapport à Morgane, par rapport à ce qui se dit du fait qu'elle soit avec Magali, etc. Et ce que j'ai trouvé est assez choquant, étant donné que beaucoup de gens pensent, donc c'est une spéculation, que la vidéo que vous venez de voir serait en fait un texte que Magali Berda aurait envoyé à Morgan Makeup pour qu'elle-même le lise devant la caméra. Je sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est le cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'étonnerait pas beaucoup. Et donc ça rejoint une grande partie de ma communauté qui a écrit sous mon enquête que Morgan Makeup allait se faire avoir, que la pauvre petite, comme vous l'avez dit, et je cite, allait se faire manger par le grand méchant loup. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas, j'espère que Morgan a pris connaissance de son contrat avant de signer, et j'espère qu'elle ne se fera pas avoir par la suite. Mais il y a donc une grosse théorie qui ressort de tout ça. Magali Berda aurait pu, selon les internautes, alors là moi j'y crois pas du tout, repousser son procès, prendre Morgan Makeup, se faire beaucoup d'argent avec elle, rembourser ses dettes, et ensuite subir son jugement. D'après les complotistes d'internet, ça permettrait de réduire sa peine, de réduire aussi la haine des gens parce qu'elle aurait un peu remboursé, mais si tout ça s'avère être vrai, moi je vous le dis, j'y crois pas, ça voudrait donc dire que Morgan serait une poule aux odeurs pour Shona Evans. Mais je le répète, théorie, et moi j'y crois pas. Après toute cette vidéo et toute cette polémique, Magali Berda a décidé de répondre à un blogueur en prenant la parole et en expliquant que cette fête n'avait rien à voir avec son jugement. Je me permets de prendre mon téléphone parce que la capture est dedans et la capture a été prise sur le compte DumpFR 3-, que j'apprécie énormément parce que son travail est vraiment spontané, c'est-à-dire qu'une information sort en ligne et il la met tout de suite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magnétos qui viennent de chez lui, comme Lily la Pestouille et Clash de Cassos TVR. Ce sont vraiment 3 comptes qui sont super actifs et qui sortent des choses qui sont assez factuelles. Donc je vous conseille vraiment de les suivre si jamais ça vous intéresse. DumpFR nous explique donc que Magali lui a envoyé un message et a dit « Pour info, je n'ai jamais fêté le décalage du procès. J'ai juste fêté l'anniversaire d'un ami, Mathias, et d'ailleurs on le voit sur toutes les vidéos. On fait pas une demande de renvoi d'un procès, c'est absurde. » Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu cette info, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit bon ça va, c'était qu'un anniversaire et en soi moi j'y croyais pas que c'était une fête pour un report de procès. Ça aurait été vraiment culotté et beaucoup trop gros. Mais Magali a donc pris la parole, mais elle l'a pris de manière privée et c'est dommage parce qu'elle aurait pu aussi donner plus de détails sur le report du procès, faire taire les rumeurs, nous donner une raison viable plus qu'elle essaye de gagner du temps. Mais je trouve ça quand même bien qu'elle ait pris la parole via un blogueur qui l'ait montré et qui montre en fait que oui, elle n'a pas fêté le report du procès, mais seulement l'anniversaire de Mathias qui était effectivement présent avec elle les jours qui ont suivi, les jours précédents et sur beaucoup de ses stories. Donc ça permet d'éteindre un peu le feu sur cette vidéo où elle est en train de danser. Mais c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de réactions qui disent mais pourquoi elle prend pas la parole sur le reste? Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas tout simplement que le jugement a été repoussé? Parce que oui, effectivement, elle veut gagner un peu de temps pour rendre son dossier plus solide. Ce n'est pas un problème, c'est ce qui se fait tout le temps. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à dire que sans prendre la parole, on se tire une balle dans le pied. Et vous le savez si vous me connaissez, à ça je n'ai jamais été vraiment d'accord, à moins que l'histoire soit grave, que tout soit public et qu'on ait vraiment des spéculations sur des centaines de milliers de personnes. Après honnêtement chacun fait comme il veut, mais je sais que dans certaines situations, il est quand même préférable de prendre la parole plutôt que de faire la sourde oreille et de laisser 1 milliard de théories se faire sur soi. Mon avis par rapport au report, je vous l'ai dit, pour moi c'est vraiment juste essayer de gagner du temps. Mais si vous croyez que c'est fini, croyez-moi que non, ça me dira à encore taper fort.
Update de dernière minute, le blogueur Varuecos a annoncé dans sa story Instagram que Magali Berda devait être un sujet pour TPMP. C'est Maëva Guénam qui aurait dû en parler avec tout ce qu'elle a vécu, mais visiblement le sujet est passé à la trappe. Je vous laisse écouter et vous me direz ce que vous en pensez. Je lui ai envoyé. Vous savez, ce gros hypocrite de service, il m'a dit Maëva, t'inquiète pas, c'est trop grave, ce qui t'arrive, non, en mode je vais en parler et tout. Et il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout, ce gros hypocrite de service. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ouais, dis-moi quand tu rentres en France, je veux trop que tu viennes sur mon plateau et tout. Moi je suis rentrée dans son jeu, vous savez, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ouais t'inquiète. Parce que moi, il m'avait dit qu'il allait en parler. Je lui ai dit ouais t'inquiète, je viendrai, mais à une seule condition, tu me mets Magali Berda en face de moi. Comme ça, je la termine celle-là, je la mange en face de moi. Je lui ai dit c'est ma seule condition. Et que tu montres là tout ce qui m'arrive. Il a rien fait. En plus, je dis Samzira a tapé fort, mais en soi, non, il s'est juste défendu. Je vous fais un petit peu de contexte avec Sam et tout ce qui a pu se passer. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Samzira avait lancé une information il y a plus d'1 an sur son talk show Aja, au jour d'aujourd'hui, parlant des impayés. Ok, je vous ai également dit que Magali avait porté plainte pour diffamation contre Samzira et qu'elle a perdu. Je vous rappelle qu'elle l'avait poursuivi pour diffamation et elle a été condamnée à lui verser 2000 € de dommages et intérêts pour avoir abusé du droit d'agir en justice. Il n'y avait aucune diffamation dans ce qui a été dit sur Aja et dès lors où Samzira nous avait fait part de son rendu de justice, eh bien il nous avait dit qu'il y aurait d'autres condamnations qui allaient arriver parce qu'il y avait d'autres infractions selon Magali Berda pour diffamation. Il y en a eu une autre qui est arrivée mais je crois qu'on n'a pas encore eu de nouvelles par rapport à ça, mais le 20 décembre on a eu un autre rendu de justice et encore une fois Magali Berda a perdu, Sam a été relaxé, toujours pour une histoire de diffamation. Je vous lis un petit peu le rendu de justice, mais pour contexte, en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est l'histoire qui revient sur Ilan Castronovo, hein, vous savez, toutes les rumeurs qu'il y a eu, les accusations et tout ça. Et malheureusement pour Magali Berda, apparemment, un message était sorti, un message qui a été envoyé à Natania, qui est également présente dans cette histoire, hein, lui disant qu'elle parlait simplement d'une masturbation et que c'était pas du tout bien de dire ça sur les réseaux sociaux et que ça ternissait son image. Et en fait, ce qui était ressorti de ça, c'est que Natania voulait se confier sur une potentielle agression qu'elle aurait vécue. Je suis désolé, je peux pas utiliser le présent parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de condamnation et je reste quand même pro. Si vous voulez mon avis, je crois Natania, mais voilà, qui aurait pu se passer. Et Magali avait donc envoyé un message disant un petit peu de pas trop parler de ça sur les réseaux, c'est pas bon pour son image. Et ça, c'est un truc qui a été repris de partout au point où Magali s'était expliqué sur le live de Bastos. Vous vous rappelez? Que ça se passe bien. Moi, je veux la paix. Voilà. Après, ils se disputent en tournage parce que leur métier de candidat de télé-réalité, c'est un travail. Il y a des problèmes. Hein. On voit avec les Marseillais, la roue des problèmes, les trucs comme ça, etc. Tu le sais, c'est faire des histoires. Sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un autre job. Ouais. C'est pas la même chose que la télé-réalité. Donc déjà, la télé-réalité, c'est une chose. Moi, je suis pas productrice. D'accord? Et sur les réseaux sociaux, j'estime que, effectivement, tu dois représenter quelque chose, tu dois communiquer avec ta communauté et non pas te disputer toute la journée avec Pierre, Paul, Jacques. Tu vois, c'est pas le même truc. Jusqu'à présent, on n'est pas du tout sur « Allô Magali, j'ai été agressée, c'est aide-moi ». Ok? Eh bien, ce message, il a été repartagé sur Aja et Magali a parlé de diffamation. Elle a dit que ça s'était pas passé, etc. Enfin bref, de la diffamation et elle a encore perdu. Je me permets donc de reprendre mon téléphone pour vous lire ce rendu de justice. Samzira poste donc via son avocat. Le 20 décembre, le tribunal correctionnel de Paris a, pour la 3e fois consécutive, relaxé monsieur Samzira du délit de diffamation. Aucun des propos annoncés dans le Aja n'était attentatoire à l'honneur et à la considération de Madame Berda. Notre client s'appuyait sur l'enquête de la journaliste de Libération, elle aussi relaxée. Cet article révélait un message envoyé par Magali Berda à Natania Sillon. Tu vois chérie, le problème c'est que tu parles de masturbation. C'est pas joli pour nous, enfin tu vois, montre de belles choses. Donc là oui, ces propos sont assez graves et ça on en a déjà parlé, mais là moi je vous parle de la diffamation et surtout du fait qu'on est encore sur des procédures dites abusives, hein, puisque 3e fois consécutive c'est quand même énorme, hein, et pour réagir par rapport aux plaintes abusives, eh ben, c'est quelque chose qui est en train de ressortir avec Magali Berda et surtout c'est en train de ternir l'image aussi de la justice pour moi, parce que ça veut dire qu'on peut aller porter plainte tous les matins pour la moindre chose. Personnellement moi si je vais porter plainte, c'est qu'il y a atteinte soit à ma santé ou peu importe, et là j'ai l'impression que c'était surtout
surtout pour essayer de le faire taire. Et c'est ce que Sam disait déjà en 2022, il disait qu'il y avait des actions en justice contre lui parce qu'on essayait de le faire taire. Et à ce moment, j'ai envie de le croire. J'avais le sentiment qu'on voulait m'empêcher de traiter d'actualités dont il fallait que je parle. Je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais attaqué en justice alors que d'autres médias qui en parlaient n'étaient pas attaqués en justice. Par la suite, j'ai pu comprendre que si les autres médias n'étaient pas attaqués en justice, mais si moi je l'étais, c'est probablement parce que j'avais une audience qui s'intéressait à la télé-réalité, au monde de l'influence. Et enfin, je terminerai sur ça, je pense que ça peut aussi impacter d'autres démarches juridiques faites par Magali Berda, étant donné qu'elle en a fait par rapport à Maëva Guénam, Salia, etc. Vous savez, tout ce qui s'est passé autour de sa fille, Shona, je vous en ai également parlé, et bah du coup, peut-être que les autorités vont se dire, encore, est-ce qu'on la prend vraiment au sérieux? Et ça, bah ça peut porter préjudice pour des choses qui sont vraiment graves et qui la concernent. Se défendre par la justice, c'est bien, et c'est ce qu'il faut, et c'est notre droit, mais il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut être sûr de la plainte qu'on lance ou de la main courante, étant donné que, bah, comme ici, ça fait 3 fois que Sam est relaxé et ça fait 3 fois qu'on parle de procédures abusives. Au niveau du débrief, j'ai malheureusement pas grand chose à dire, à part que je pense que Magali Berda devrait arrêter de se montrer publiquement toute la journée pour le moment. Il y a beaucoup trop de choses autour d'elle qui sont négatives, graves, dangereuses, et en se montrant comme ça, bah désolé, je sais que c'est pas aux victimes de partir des réseaux, mais en continuant, je parle de victimes de cyberharcèlement, hein, en continuant à se montrer de la sorte, effectivement, elle va continuer à subir du cyberharcèlement. Donc oui, c'est pas aux victimes d'insultes de partir des réseaux sociaux, mais là, je pense que c'est aussi bon pour sa santé mentale. Elle dit elle-même qu'elle a passé plus de 12 mois très compliqués à se faire insulter tous les jours, qu'elle a tenu et qu'elle se montrait. Je pense qu'il est peut-être temps de prendre un petit peu de recul et de retrait, de se concentrer sur les choses qui sont réelles et sur les procès qui sont à venir, plutôt que de montrer un petit peu les réseaux sociaux, de montrer qu'on a tel talent, etc. et surtout de répondre à des polémiques. Pour moi, ça dessert. Et quand je dis répondre à des polémiques, je parle de tout ce qu'il y a eu avec Maëva, Mila, etc. Je pense que les prises de parole doivent être importantes et impactante plutôt que d'avoir une story de 15 minutes qui se justifie, mais n'apporte pas vraiment une explication. Je sais que beaucoup de gens vont dire que je suis dur, mais écoutez, je vous donne mon avis maintenant et ça va être comme ça dans beaucoup de vidéos à partir de la rentrée 2024. Je veux vraiment essayer d'apprendre ce que j'ai appris, de transmettre ce que je sais et de donner mon avis, qui plaise ou non. Au bout d'un moment, je pense que c'est important, je sais que je suis beaucoup écouté, mon avis n'est pas du tout une vérité absolue, mais dans cette partie débrief et mon analyse, je pense que c'est important quand même que je vous donne un petit peu ce que moi je ressens par rapport à ça. Et c'est pas du tout pour vous aiguiller dans ce que vous pensez ou dans vos choix ou peu importe, c'est vraiment juste pour qu'on puisse en discuter et que le contenu soit un peu plus intéressant. Et vous voyez le problème quand je parle sans script, c'est que je m'égare. Mais bon bref, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi tout ce que j'espère c'est que le cyberharcèlement de Magali Berda ne va pas augmenter avec le temps et surtout avec le fait qu'elle continue d'être autant exposée que ça. Je reprends mon exemple tel la personne égocentrique que je suis, mais personnellement quand je suis au plus mal ou que je vais pas bien ou peu importe, je vais m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux pour me reconcentrer sur moi, à part le côté YouTube parce que j'ai des contenus à poster, mais tout ce qui va être Instagram, Thread, etc. je vais pas être dessus, je vais prendre soin de ma santé mentale et surtout j'ai pas envie de voir ce qui se dit sur moi si je suis pas du tout dans une bonne posture. Ça, je sais pas, pour moi c'est vraiment enfoncer le couteau. Voilà tout le monde pour votre petite vidéo enquête update de la chute de Magali Berda partie 4. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner. On est à 350 personnes des 50 000, j'arrive toujours pas à y croire. Je compte sur vous si vous voulez m'aider à les faire passer d'ici la rentrée. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous aime d'amour et je vous retrouve dimanche et pas avant pour le MTT spécial Noël. Bye guys, je vous aime. Mouah.